Salut, camarades de la chose ludique. Bonne année 2023. Parce que je suis un commerçant, donc je dis bonne année à tout le monde. On fait ça toute la journée. C'est reparti pour une saison de C'est Dispo. Je suis un peu désolé par avance pour tous les gens qui ont regardé le dernier C'est Dispo et à qui ça a fait un peu mal au cœur de se dire qu'il n'y avait plus de C'est Dispo. Le propos était de dire on arrête les C'est Dispo pour cette année et on verra ce que ça devient au fur et à mesure du temps. C'est très éprouvant comme format vidéo à tenir et à monter et on verra jusqu'à quand on tient et il ne faudra pas s'étonner si ça s'arrête un jour, si on ne trouve pas une manière plus intelligente d'arriver à préparer les choses et d'arriver à avoir des jeux en amont, des informations et qu'on prend le temps de les faire plus correctement. Parce que c'est très fatigant. D'ailleurs, on est très fatigué. Parce que on est juste après Noël, ça a l'air de rien pour vous, mais c'est comme si on tournait une vidéo juste après avoir tourné un marathon. Alors effectivement, le rythme est plus lent, mais alors à l'intérieur, on est un peu en miettes. Entre, j'allais dire ceux qui ont la gastro, c'est le mec qui parle de soi. Et, je ne vais pas vomir et faire caca dans cette vidéo. Encore que la cinquième raison pourrait vous surprendre. Mais on est après Noël, tout ça. Nous travaillons dans un magasin de jeux. Les temps reprennent, lentement mais sûrement. Ce qui fait que ce n'est pas Sébastien qui est derrière la caméra, mais c'est Christy. Et coucou, bonne année à vous. Christy que vous avez vu dans la vidéo des meilleurs jeux de 2022 en fin d'année, mais on va en reparler un petit peu après. Et on va parcourir aujourd'hui ce qui est sorti entre Noël et Nouvel An. L'émission s'appelle C'est Dispo. Mais figurez-vous d'une chose, on n'avait ni le temps de se bouffer les règles de tout, encore moins le temps d'y jouer, et au-delà du temps, le courage, l'envie et la disponibilité. Donc, ce que je vous propose, pour ce premier C'est Dispo de 2023, on va parcourir succinctement ces jeux-là, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est de retour en stock. Mais, la semaine prochaine, vous aurez un C'est Dispo plus tôt que d'habitude. Et ouais, on se rattrape pas. Un C'est Disto. Ça ne marche pas du tout. Vous aurez un C'est Dispo mercredi matin. Pourquoi? Parce que mercredi matin, c'est les... Soldes. Le public est à sa fond ce soir avec nous. Mercredi matin, c'est les soldes. Donc, en fait, plutôt que de vous faire aujourd'hui un C'est Dispo dans lequel on vous parle de tous les trucs et vous aurez envie de les acheter maintenant, ah oui, mais il y a les soldes mercredi, je me suis dit, on va faire un truc un peu plus intelligent. Mercredi matin, vous aurez la vidéo qui dit Tindaya, comment ça marche, c'est quoi le matériel, East India et compagnie, comment ça marche, c'est quoi le matériel. Et si je ne craquais pas pour un petit truc en plus. Le secret de mon père, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Et au passage, dans le C'est Dispo de la semaine prochaine, on pourra vous dire, au fait, Ion Sand Legacy, il est en solde. Au fait, Descent, il est en solde. Et vous n'en vous en voudrez pas d'être venu, d'avoir acheté Tindaya, un truc comme ça, machin. Vous verrez comment vous gérez votre budget. Et si ce n'est pas le moment de faire une commande groupée, parce que les frais de port, hein, c'est pas donné cette petite histoire. Tout le truc, machin. Donc voici, voici qu'est-ce qui est revenu, qu'est-ce qui est dispo en ce moment-ci. Succinctement, mais vous verrez, on a aussi d'autres trucs à dire. Du coup, East India Company. Jeu de gestion, jeu de cube, par Pascal Ribot, qui était un truc qui avait été repéré au Festival Périludique. On vous en parle la semaine prochaine. Tindaya, un jeu de Lolo Gonzalez. Je dis bonjour à Lolo en passant. Message mystérieux. Un grand jeu de plateau qui a une particularité. Il peut être coopératif ou compétitif, ou se jouer tout seul. Du coup, c'est intéressant, c'est intriguant, mais on en saura plus dans le prochain C'est Dispo. Le secret de mon père, le jeu qui a fait beaucoup couler d'encre numérique sur « Ouais, mais il est trop cher et il y en a qui le vendent moins cher, mais il est en retard. » Et pour l'instant, on a surtout des retours matériels sur le jeu. Mais le matériel dans un jeu, c'est une chose. Mais vous ne venez pas au passe-temps quand vous viendrez à Maison du Monde. Est-ce que c'est plus des jeux ou des objets que vous voulez? L'autre jour, j'en discutais avec quelqu'un sur Facebook. Sans doute, il faut un mélange des deux. Par contre, cette couve, quand même, le côté château, éclair, tout ça, l'écriture, en tout cas, c'est beau. Hein. Bah, Origami, généralement, et Renegade font des choses bien, pour le coup. Et bien ça, on vous déballe tout ça, on vous le montre la semaine prochaine. Dans les choses dont je peux vous parler succinctement, parce qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'installation, de trucs machin, où c'est donc en Europe, qui est la version Europe de où c'est donc France, qui est en fait rigoureusement, c'était la version originale du jeu. Est-ce que tu connais le nom de ce truc-là sur la première version éditée? Pas du tout. Eh bien, ça s'appelait Uppsala. Est-ce que tu sais où se trouve Uppsala? Allez, on va dire dans un pays nordique.
Carrément. Je crois que c'est au Danemark, en fait. Bon, je sais même pas moi exactement où c'était Uppsala. Mais c'était tout le truc, de devoir placer les villes géographiquement. Et surtout, c'est un gros jeu de bluff. Exactement ce que tu viens de faire. Dire, oui, c'est au nord de Dublin. Et oui, quand je suis allée en Laponie, je me rappelle que je suis passée par Uppsala en correspondance. Oui, voilà, tu fais semblant de le savoir. Est-ce que les autres dénoncent ou pas? C'est un jeu de bluff, de culture. Je sais, la réponse c'est ça. Vas-y, dénonce-moi. Et c'est très familial. J'ai joué avec ma famille à Noël dernier. Donc ça, c'est plutôt très cool. Pour les Globetrotters. Pour les Globetrotters, Parks, l'extension Wildlife, qui rapporte des nouveaux parcs, une autre façon de gérer les animaux, tout ça. Ben ça, c'est dispo, l'extension Wildlife. Alors, l'énigme sans nom 2. Est-ce que tu connais ça, Christy? Alors, je sais que c'était il y a 2 ans, il y avait l'énigme sans nom. Ouais. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Tu l'ouvres et tu fouilles. Attends, mais parce que je ne l'ai pas ouvert, celui-là encore. Je fais... Alors, attendez, attention. La caméraman a 75 ans. Attendez, je fais un travelling. Ça y est, je viens de finir ma rotation. C'est fini, là. Il va falloir excuser les débutants, quand même. Oui, on les excuse. On rigole un peu d'eux, mais on s'excuse aussi. La règle du jeu est relativement simple. Une énigme se cache dans le paquet de 20 cartes qui constituent le jeu. Votre but est de la résoudre. Bon courage! Pour bien commencer, la solution du jeu est découpée sur plusieurs sous-énigmes, chacune indépendante des autres, mais qu'il vous faut résoudre dans l'ordre. Mais il manque un truc qui manquait dans le jeu, il manquait un truc qui te prend un peu par la main, qui te dit fais au moins ci, fais au moins ça. Et après, en avant quoi. Faut fouiller là-dedans, et il y a des tas de trucs à trouver, en phonétique, puis c'est recto verso, des partitions de musique, c'est très 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 intriguant comme truc. Est-ce qu'il y en a parmi vous, du coup, qui s'était frotté à l'énigme sans nom numéro 1 qu'est-ce que vous en aviez pensé? Moi, je trouvais ça infernalement trop dur pour moi. Et moi, je suis un petit enfant de 5 ans. J'aime être pris par la main. Tu aimes bien les règles qui te disent de quoi faire. Ouais, c'est mon côté petit Grégory. On a sans doute à un moment pris par la main. Et ben voilà, j'aime pas être lâché dans le truc, dire démerde-toi. Non. Démerde-toi, tiens, là-bas, au loin, il y a de la lumière. Que tu crois. Voilà. Dessinons un chemin. Ce que du coup, le 2 a l'air de faire beaucoup mieux, pour le coup. Toujours 15 bahts, c'est la fabrication française, c'est juste des cartes sur du carton. Tu vois, moi ça m'intrigue. Parce que moi j'aime bien le côté un peu casse-tête, je sais pas vers quoi je vais. Ah, mais de toute façon, ça m'intéresse. Eh oui, mais ça, c'est mon côté enquête. Faut de l'intrigue et de la motivation. Hein. Le premier était de niveau surréaliste, pour le coup. Alors. Ah, une petite chose en anglais. The Goonies. The Goonies, an adventure game by Prospero Hall. Never say die. C'est une adaptation du film des Goonies en jeu de plateau par Prospero Hall, qui est un collectif d'auteurs américains, responsable de Villainous notamment. Et donc, ils ont fait un jeu sur les Goonies. Bon, ils en ont fait plein. Hein. Il y a toute une litanie de trucs, d'adaptations de films. Celui qui m'avait l'air un des plus aboutis, un des plus réussis, c'était les Goonies. Donc j'en ai commandé quelques-uns. Mais attention, c'est de l'import, c'est un peu plus cher, et c'est en anglais. Va falloir parler anglais. Ouais, mais ça fait un peu envie quand même. Donc, moi, j'ai eu un peu envie. C'est ton petit côté enfant. Ouais, mais tu sais, c'est que Simon commande des puzzles. Simon commande les Goonies. Les extensions sont de retour en stock, les extensions de Escape the Dark Castle, avec... Une boîte à chaussures vide. La boîte de rangement de Escape the Dark Castle. Elle n'est pas vide, parce que dedans, il y a des cartes de boss, en plus, il y a des nouvelles cartes de défaut, des conditions de victoire, quelques petits trucs. Mais on avait le débat avant avec Christy sur pour ou contre les boîtes de rangement. Est-ce que ça a un intérêt? Alors, ça a forcément un intérêt pour quelqu'un, parce qu'a priori, on appelle ça l'offre et la demande. C'est ça. Et qu'a priori, ça a été pas mal demandé, mais en fait, c'est est-ce qu'il faut faire des boîtes pleines de vide pour ranger le reste? Et paradoxalement, je suis pas aussi... C'est pratique quand même, malgré tout, paradoxalement, d'avoir tout au même endroit. Pour le retrouver facilement et de savoir où tu en es. Je suis plus exaspéré par des jeux que tu achètes qui sont remplis de vide, qui pourraient être plus compacts. Ça m'énerve au plus haut point. Plus que par j'achète un truc de rangement qui sera produit à beaucoup moins grande échelle. Bon, mais donc plus être c'est discutable, hein, je l'ai su. Sur quelque chose de plus petit au départ et se dire si j'ai envie de tout mettre au même endroit, à ce moment-là, partir sur une boîte. Voilà. Ouais. Après, ça se discute. Est-ce que Escape the Dark Castle aurait pu être plus petit à la base? Enfin, est-ce que tout ça, ça peut pas rentrer dans la même boîte de... Bon, oui, sans doute.
Tu vois, je comprends qu'il y ait une boîte de rangement. Ils avaient fait ça chez M. Philippe, sur tous les paladins, tout ça. Une paladin, c'est... Il n'y a pas un centimètre de vide qui dépasse dans les paladins, comme dans les boîtes de parcs, tout ça. Donc je comprends qu'ils sortent des boîtes de rangement derrière pour ranger tout ça. C'est comme les gens qui aiment sliver leur jeu et qui, du coup, quand il n'y a pas un centimètre, et ben après, ça rentre plus dans la boîte. De toute façon, là, en ce moment, il y a la Nesting Box qui est, que Matago a mis en vente exclusive sur leur site. Eh bien, à quoi ça sert qu'on se casse le cul à mettre en avant Wingspan pendant des années et à y faire jouer et à le faire vendre la France entière? Et Stegmaier, il dit c'est marrant, il y a un pays au monde où Wingspan se vend le plus, eh bien c'est la France. Eh bien vous savez quoi? Eh bien du coup, je vais garder les ventes rien que pour moi. Une fois que tous les magasins de France auront fait le boulot, que tous les médias auront mis le jeu en avant, je vais garder les sous rien que pour moi et faire une boîte de rangement pour ranger tout à l'intérieur. C'est ce que j'appelle de l'ingratitude. Eh bien, il y a une boîte de rangement pour Wingspan. Je ne vous cache pas que je suis en train d'essayer de râler publiquement et également en privé pour dire mais moi j'aimerais bien pouvoir aussi vivre de mon boulot de recommandation, de vente de jeux et donc j'aimerais bien avoir essayé d'avoir de la Nesting Box. Et puis donc, en plus, comme tu aimes bien Wingspan, tu aimerais bien pouvoir ranger toutes tes extensions. Oui mais d'accord, mais ça je peux aller me l'acheter directement auprès des gens. Mais tu peux pas, tout ça pour dire que, chers amis éditeurs, chers partenaires, vous ne pouvez pas d'un côté dire on est très content qu'il y ait des jeux dans toutes les villes et d'être un des pays vraiment dans lequel le jeu se diffuse le plus. Et si on participe à ça, vous dites ben maintenant que c'est bien diffusé, eh bien on fait des Kickstarter et des financements pour garder toute la marge rien que pour nous. Tenez, vous aurez 3 nefles pour avoir tout ça derrière. Et clairement, pour le consommateur, ce n'est pas une avancée d'acheter un produit que personne n'a vu auparavant parce que quand même les premiers qui remontent des bugs, des trucs qui déconnent, c'est nous, les plateaux de Vikiturk qui déconnent, qui ont été corrigés depuis, sachez-le. C'est nous, les cartes d'Avignon, enfin bon, une bonne partie des trucs. Donc ne prenons pas les avancées, ne prenons pas le progrès pour des avancées parfois, hein. Enfin le progrès. Bon, vous avez compris, je suis fatigué, c'est pas les bons mots. Le quiz, un jeu de questions français, madame, sur la France. Alors c'est bleu, blanc, rouge, je m'en serais douté un petit peu. Hein, voilà. Alors, bon, on jette des dés, il y a des questions, on répond dessus. Ça va pas chercher plus loin que sur un jeu de questions. Après, est-ce qu'on veut vraiment toujours que ça réinvente la roue? Le plaisir des jeux de questions reste je pioche une carte, je joue des questions. TTMC le fait d'une autre façon, mais ça reste un jeu dans lequel on pioche des questions, on les dit. Avec une autre petite mécanique autour d'estimation. Là, il y a plus de côté, tu sais ou tu sais pas. Mais pour ceux qui aiment la France, hein? Pour ceux qui veulent savoir s'ils sont bons de leur histoire de la France. Et voilà. Le quiz! C-O-U-I-S-E. Adestrap. Je viens de le comprendre. C'était Motus, hein? Tabouret. T-A-B-U-R-E-T. Adestrap, qui est un jeu d'exploration de donjons qui se joue d'habitude de manière compétitive, mais qui a une extension qui le rend narrative et en campagne. Le retour de Terraforming Mars Ares, les extensions arrivent incessamment sous peu. C'était quand même le petit cadeau de Noël juste en avance, quoi. Le 23 décembre. Et ouais. Terraforming Mars revient. La surprise. Oh, Terraforming Mars Ares Expedition revient. Et ça, c'était cool. Et arrivé aussi pile poil le moment de Noël, Age of Civilization, qui est un petit jeu de gestion de quartier. Il y avait un article de Ludovox qui faisait une critique d'Age of Civilization avec lequel j'étais plutôt très d'accord. De dire, Smash chouette, ça manque un peu de punch. Bon. Mais pour qui veut un petit jeu de civilisation en jeu de cartes, ça fait grave le taf. Et ça joue très bien. La boîte est transportable. Ça, c'est toujours cool. Oui, voilà. On développe des jeux. Faire des jeux de civilisation juste un petit jeu de cartes, c'est quand même une prouesse, parce que tu as besoin d'avoir tellement de matériel, d'éléments, ça reste une prouesse d'auteur d'arriver à faire ça. Et puis un truc qui est revenu le lendemain de Noël, je crois qu'on l'a reçu le 26 ou le 27. Ouais. He's not anymore missing. De chez Ori Games, Alice is missing. C'est un message parce qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Ori Games qui s'appelle Alice, que j'aime beaucoup, et qui quitte ses fonctions aujourd'hui. Du coup, mon cœur verse une alarme. Alice is missing. Bon, je ne fais pas des vidéos pour dire 53 fois la même chose. Hein. Vous nous l'avez entendu dire très longuement, notamment dans la vidéo des meilleurs jeux. Regardez, c'est les meilleurs jeux 2022 de l'équipe du Passe-Temps. C'est notre petit conclave. Ouais, grave. Suite à la vidéo que vous avez peut-être vue ou peut-être pas vue sur la chaîne principale, vous pouvez aller la voir. J'étais content de ce qu'on avait produit. Je pense que ça a apporté quelque chose. Du moins, nous, on propose, vous disposez, vous en faites ce que vous voulez. Et il y a évidemment Alice is Missing dedans, parce que c'est magique. Moi, j'y ai joué le lendemain du Nouvel An, avec une pote qui incarnait l'amoureux secret
enfin l'amoureux transi d'Alice. Il était amoureux d'elle, mais Alice, selon lui, il partage un secret. C'est les personnages, t'écris des secrets que tu ne dois pas dévoiler aux autres. Et lui, son secret, c'était que Alice était issue d'un inceste dans un groupe de reptiliens et qu'elle aurait été kidnappée par la secte pour la faire disparaître. Quand même, c'était un peu loufoque. On commence la partie, on commence à s'envoyer les premiers messages sur Discord. Quelqu'un a des nouvelles d'Alice? Elle dit « Oui, c'est les reptiliens !» Alors toute la partie, on l'a pris pour un vieux complotiste de merde. Et c'était des discussions lunaires tout le long. Elle s'appelait Evan, Dark Evan. C'était là de « Ouais, c'est les reptiliens !» Putain, et qu'est-ce qu'on a ri! C'est une des parties les plus drôles d'Alice is Missing que j'ai pu faire. Jouer à ça, c'est magique. Vous n'y jouerez pas sous l'ordre de « Oh tiens, si on fait un Alice is Missing », par contre, inviter des potes, organiser une soirée, jouer à Alice is Missing, c'est long à mettre en place. C'est un jeu de rôle, mais qui demande très peu d'implication personnelle. C'est le grand plaisir de cette chose-là. Vérifiez juste que tout le monde ait un téléphone avant la soirée. Oui, mais le dit dans la règle, branchez vraiment votre téléphone, installez un petit Discord. Ça nécessite vraiment qu'il y ait un boulot de mettre du jeu qui soit fait. Lisez la règle avant, tout ça. Mais après, invitez vos potes, jouer à ça, c'est quand même assez magique. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, la partie, l'expérience de jeu, même si on vous en parle parce qu'on est convaincu qu'à très grande échelle, ça pourrait vous plaire. C'est atypique, voilà. C'est intéressant. Ouais, vous en sortez de là un peu enrichi par la vie. Mais c'était un peu toute la question de c'est quoi les meilleurs jeux de 2022 et qu'est-ce qu'on attend d'un meilleur jeu? On attend d'un jeu qui est quelque chose d'un peu de bouleversant à l'intérieur, de vous dire ah oui, d'accord, un jeu qui vous fait réfléchir, qui fait envisager le jeu, le monde un peu de manière différente. Que ça fédère, qu'on a envie de le partager, qu'on a envie d'y revenir, quoi. Oui. C'est aussi ça. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un qui m'explique, j'expliquais, quelqu'un me disait j'adore jouer à Catan, à quoi je joue d'autres? Je monte Carcassonne, les Aventures du Rail, je monte Wingspan, je monte des trucs. Et je lui dis en fait Carcassonne on fera des royaumes différents à chaque partie. Et elle m'a dit mais du coup les Aventures du Rail, il n'y a pas de rejouabilité. Bon, c'était pas exactement ce là, mais les parties seront toujours les mêmes parce que il n'y a qu'un plateau. Je dis ah ouais mais il y a un truc qui est plus fort que tout, hein. La rejouabilité c'est bien gentil. Mais artificiel ou pas, mais il y a un truc c'est que tu as envie d'y rejouer aux Aventures du Rail. Et ça, c'est plus fort que toutes les campagnes et legacy et modes évolutifs de mes fesses. Tu as envie de rejouer un truc, c'est très fort. Tu finis une partie d'Acropolis, tu veux en faire une autre. Ça a duré 20 minutes, donc c'est un peu nerveux, tu vois. District Noir, je t'en parle pas, quoi. C'est que ça tout le long, quoi. Nouveau classique. Mais ouais. Et puis un truc... Alors, je suis très content, parce qu'alors ça, c'était passé, mais absolument honteusement inaperçu. J'en ai encore parlé avec des gens qui sont venus aujourd'hui, peut-être qu'ils regardent ces dispos et que je salue, entre midi et 2, qui me disent, mais le Trône de Fer, ça, ils me disent, vous êtes les seuls à en avoir parlé de ce truc-là. Et je m'étais pas posé plus la question que ça, mais oui, ce truc-là, vous ne l'avez vu passer nulle part. C'est un des pires packaging de jeux. Admettons que ce soit joli, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est le packaging de « Il faut vaincre ou périr, il ne fallait pas vous fier à moi, l'hiver vient ». En fait, t'as ça... Putain, c'est pas très informatif, tu sais pas ce que ça c'est, quoi. Ben non, t'as l'impression que t'es en train d'acheter soit un bouquin, soit un coffret DVD au mieux, mais t'es là, oui, bon, et alors, c'est un jeu à licence. Ça, vous ne me l'auriez pas fait découvrir, j'y serais pas venu. Et en fait, ça aurait été une erreur. C'est vrai que toi, tu as commencé en août, début août, je crois. Ouais. Et ça, c'est un des premiers trucs auxquels on t'a fait jouer, il me semble. Exact. Dire, je vois ça, il se passe un truc. Et on s'était grave marré. Et en plus, c'est vraiment du jeu d'enfoiré dans lequel tu joues aux cartes, tu piques des trucs les uns les autres. Et je me rappelle très bien la partie qu'on avait fait, tu ne gagnais rien. C'est-à-dire que tu gagnais pas les coups. Par contre... Je voulais pas me faire mal voir quand même. Hein. ouais, bien sûr. Et par contre, niveau score, t'étais grave en tête à des moments, parce que les choses qu'on gagne, on les partage avec les voisins, et que les gens se disent, je vais les partager avec Christy, plutôt que de les partager avec Simon, quel salaud, quel horrible personnage. Putain, c'est... Et je me suis dit, mais putain, mais c'est vraiment trop magique, même quand tu... Et ouais, le côté de la chance du débutant, parce que du coup, oh bah elle a pas l'air trop méchante. Que nenni. Ouais, bon, mais ça c'est majeur. C'est le jeu auquel il faut jouer après Love Letter. Une fois que tu as joué à Love Letter, de la taquinerie aux cartes entre potes, tu joues à ça, t'es l'étage au-dessus. Et j'ai encore pas mal en jeu parce que tous mes potes ont vu, une partie de mes potes ont vu cette vidéo-là des meilleurs jeux de 2022. Ils m'ont dit, mais du coup, on veut y jouer, on veut savoir ce que c'est. Je n'avais pas nécessairement fait jouer à tout le monde. Ben, c'est un truc qui, moi, ce que je suis étonné par ça. À chaque tour, c'est un jeu de cartes dans lequel on se bat pour gagner des personnages de Game of Thrones. Chacun des personnages qui arrivent va déclencher un micro-événement, un mini-jeu, une sensation, un truc qui va re-rythmer le jeu à chaque fois.
Donc, c'est un défilé de 10-15 personnages qu'on va gagner au fur et à mesure. Et à chaque fois, il y a ce personnage-là, ça change le gameplay. Il y a ce personnage-là, ça change qui pourrait avoir la victoire à ce moment-là. Toutes les cartes sont sans arrêt bouleversées, rebattues, remélangées. C'est plein de surprises. Et puis, il y a ce côté aussi, stop encore de tes cartes et que tu es là en mode, est-ce que je dépense tout? Est-ce que je les laisse tous dépenser tout? Et puis après, je les prendrai au jeu. C'est l'économie des cartes. Et ça vient d'un jeu, mais c'est mon côté vieux sans lettres. Ça vient d'un jeu qui s'appelle Condottière, dont on parlait dans la vidéo sur Y'en a marre du risque. Oui, parce que ça me disait quelque chose, Condottière. Ouais. Et c'était un jeu dans lequel, dans Condottière, tu te bats sur un plateau qui représente la carte de l'Italie, et tu te bats à coups de cartes pour remporter des régions de l'Italie. Par contre, quand tu n'as plus de cartes, tu n'as plus de cartes. Et tu ne repioches que lorsque les autres, eux aussi, auront fini leurs cartes. Et donc, tu peux y aller comme un âne, ouais. Mais à un moment, dans Condottière, il y a toujours un moment où dire vous avez tous plusieurs mains? Mais moi, j'y vais maintenant. Moi, je commence à dérouler mon jeu. Et il faut être attentiste un peu là-dessus. Le trône de fer a ce même effet-là. Mais en plus, tu as des trucs qu'il faut repiocher. Enfin, c'est une cruauté, tu voles des cartes. Ah, tu as joué un truc qui fait piocher, mais je te le vole. C'est méga plein de rebondissements. Tu voulais jouer? Bah, gagne ton truc. De toute manière, moi, je tire tout à moi. Donc, bon, comme on partage, pas de souci. Bon, la colline de faux follets, on vous en a rebattu 400 000 fois les oreilles. Ça... Et il y avait des surprises dans cette vidéo-là. Il y a MindMGMT. Pour tout vous dire, oui. ça revient à la fin du mois. Attention, l'arrivage qu'il y aura de MindMGMT sera un peu réduit. J'en parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure au magasin, je ne suis pas du genre « ouais, jetez-vous dessus à la sortie ». Je vous dis juste, si MindMGMT, vous êtes sûr de le vouloir, il revient en janvier dans des quantités très faibles et vous ne le trouverez pas partout, voilà, au passe-temps, on en aura. Donc ça, ne loupez pas trop, il y avait eu la bête, MindMGMT. Moi, je suis très team MindMGMT en termes d'édition, d'expérience de jeu, en termes d'équilibre entre les rôles. Et bon, après, c'est la proposition, le thème, il y a aussi un truc très subjectif qui me fait dire, putain, ça, c'est très fort, c'est intriguant, c'est curieux. Et c'est très, très bien pensé. Le système évolutif, c'est fabuleux, c'est de la chasse à l'homme. Moi, j'adore les jeux de chasse à l'homme. Oui, où est-ce qu'il peut être caché? Essayer de regarder les gens, de lire un peu dans leur regard. Heureusement que tu as dit les jeux de chasse à l'homme, hein, parce que du coup, au moins... J'aime la chasse à l'homme. Voilà. Et la petite surprise de fin, il n'y a pas Oulaou dans ce classement des meilleurs jeux 2022, mais ça m'amuse plus qu'autre chose. Hein. Mais c'est peut-être pas un des meilleurs jeux 2022. Je veux bien l'entendre. Mais moi, je suis obligé de vous dire que c'est un des jeux qui m'a le plus cette année-là. Et je tiens à remercier encore 23 000 fois les gens qui y jouent et qui me disent « Non mais Simon, il y a des gens de chez Asmodée, c'est un jeu édité par Yellow, qui m'ont écrit à Noël pour me dire « J'ai sorti ça avec mon frère, je bosse chez Asmodée des années, les jeux ça le gonfle chaque fois quand je les ramène. » Ça, ils nous redemandaient à ce qu'on fasse des parties. Je suis là, ah ah, ah ah. Est-ce que c'est pas aussi ça, le partage, le jeu, quoi? Ouais. Mais c'est pas des guerres de chapelle, il y a pas de... Ça va chercher bien plus loin. On a chacun nos Oulaou. Voilà. Et le petit durian, la clochette. Ouais, mais c'est top. C'est l'expérience de jeu de Coyote. Il y a une information que moi je n'ai pas. Je ne sais pas quels sont les fruits qui sont dans le magasin. Et pour autant, je vais dire à des clients oui, ça y est, parce que je vois juste ce qu'il y a chez les autres. Et à quel moment on dit patron, ils viennent vendre un truc qui n'était pas en stock et on se dénonce quoi. Et c'est très bon. Et plus tu avances dans le jeu, plus c'est dangereux parce qu'il y a de plus en plus de points à perdre. Mais tu as toujours la surprise, déjà tu sais pas les fruits que tu as. Et tu te dis, est-ce que je vais pas une de ces putains de cartes spéciales, qui portent tous des petits noms de gorilles, et qui font qu'en fait tout devient un peu possible, et le doute est toujours là à s'immiscer entre les joueurs. Et le doute que tu as toi, tu vas le faire subir aux autres. Dire, ben oui. Alors ça, je veux dire, je le livre sans problème. Et tu as une espèce de doute, mais qui se transforme en j'assume, et hop, il se reporte sur l'autre. Je vais pouvoir livrer tout ça, parce que j'en suis sûre, et je vais convaincre. Petite boîte, compacte, et voilà, autour dessus, super fantasy brawl, même si on ne sait pas après exactement ce que va devenir le jeu avec l'arrêt de Mythic Game, qui va le récupérer, tant qu'il est là et que les extensions sont là, parce que ça défend un truc qui est le jeu de figurines, le jeu d'affrontement, qui le fait très bien et de manière où on prend les gens par la main, tout en ayant une expérience de jeu qui soit suffisamment forte derrière, et puis il y a un truc de composition d'équipe, que moi j'adore dans League of Legends, mais c'est parce que sans doute je suis un joueur de League of Legends aussi, à la belle époque. Hein. Ordre, entropie, un cycle sans fin. Ça parlera à personne, mais moi j'adore. Et, ça ne me parlera sûrement pas. Mais voilà, c'est ça. Tu ne connais pas le bonheur de jouer à Heimerdinger pendant 1200 heures. Le même personnage. Et ben, il y a cette composition d'équipe, lequel je prends, et se confronter à la composition d'équipe de l'autre, quoi.
On en reparlera cette année avec Mindbug qui sort cette année, qui est un des jeux que j'attends le plus cette année parce que c'est trop cool et c'est trop bien. Il y a ça. Et l'autre aspect de League of Legends, c'est évidemment Challengers. Et moi, il y a un côté... c'est l'enchantement de l'année, Challengers, de te dire putain, mais ouais, c'est ça qui bouleverse le truc. Je sais que le C-Dispo dans lequel j'ai parlé de Challengers, ça fait gueuler plein de gens parce que j'ai mis des boîtes partout. Mais, ils ont pas compris il y a plein de gens qui n'ont pas compris le côté gaguesque du truc. Je voulais faire pire, mais je voulais vider tous les étagères du magasin et mettre des Challengers partout, quoi. Mais c'était pas parce que je comptais en vendre des milliards de brouettes, c'était pas le... C'est parce qu'on avait passé une soirée où en fait on a tellement plu, c'est tellement marché qu'on s'est dit oh, mais c'est ça. Mais pas qu'une soirée, plein. Oui, oui. Et non, c'est à la fois bouleversant humainement parce que tu te retrouves à jouer un truc très atypique, très drôle, hyper stratégique, et parce qu'en termes de game design, c'est brillant. Et il y a eu un article de Gus & Co aujourd'hui qui en parle de Challengers. Il lui enlève une étoile parce que, en disant oh, les illustrations, franchement, c'est un peu pauvré. Oui, c'est pauvré. Hein. Mais après le jeu, tu te poses aucune question quand il joue de lisibilité, de compréhension des choses. Donc, moi, et c'est un côté très accessible. Et ça, c'est cool, en fait. Enfin, de se dire, ça rassemble, ça a un petit côté stratégique, mais c'est accessible. On peut le prendre en main facilement. Et ça, c'est quand même très sympa pour 8 joueurs, quand même. D'avoir une chose de cette profondeur-là, avec cette accessibilité-là, c'est chouette. Parce qu'accessible, en soi, c'est... Je sais pas si c'est une qualité. Tu vois, Alice Missing, c'est pas très accessible. Il faut se pencher sur le truc, mais c'est fabuleux pour autant. Bon. Oui. Bon, oui, c'est compris. Bon, ça, et surtout, moi, je suis trop content des gens qui y jouent. Parce que depuis, les gens sont quand même dit, bon, allez. Ils sont revenus nous voir pour nous donner leur avis. Un truc que j'aime pas trop, mais parce que c'est quand moi je parle d'un jeu, je veux bien qu'on discute de pour ou contre Challenger. Mais est-ce que je veux pas qu'à chaque fois les débats se transforment en pour ou contre le passe-temps? Ça, on l'a déjà eu vécu encore récemment et ça n'a absolument aucun intérêt, ni professionnellement, ni humainement. Dans Challengers, les gens qui ont joué longtemps parce que leur curiosité avait été piquée, ben, les gens sont unanimes pour dire « Ouais, putain, il se passe un truc, quoi. » Et oui. J'embrasse Finkel au passage. Mais il se passe un truc quand tu joues à Challengers, tu te rends pas compte à quel point le truc est malin. Et là, il y a les As d'Or, là, qui sont... l'annonce des As d'Or qui est fin janvier. J'ai plus la date, je crois que c'est le 23. Et là, est-ce que dans les meilleurs jeux de 2022 du passe-temps, est-ce qu'il y a l'As d'Or? Est-ce qu'il y a des nominés? Déjà, entendons-nous, les deux, que ce soit l'As d'Or ou les vidéos de meilleurs jeux, bon déjà, pas du tout à la même échelle, entendons-nous bien, mais ne poursuivent pas le même but. Nous, c'était le but des meilleurs jeux de passe-temps, c'est d'avoir une photographie de l'équipe. Oui, de ce qu'on aime nous. D'une équipe qui joue beaucoup. Tiens, de ce panel de joueurs, lesquels on a préféré. C'est marrant parce que cette année, on a demandé au public de voter. Et le 1, c'est MindMGMT. Donc, on n'est pas... On n'est pas si loin du public. Ouais. On est un peu plus loin avec Ark Nova, des trucs comme ça qui, pour nous, on juge d'excellents jeux, mais pas aussi bouleversants que ça. J'en reparlais encore cet après-midi sur est-ce que l'effet de hype atteint BGG également. Bon, d'autres débats. Mais c'est quoi du coup, la question, c'est quoi l'As d'Or? Parce qu'on rentre dans le grand marronnier de janvier. Quels sont les pronostics des nominés? Mais oui! Mais ça, c'est rigolo. Mais ça, c'est un truc de joueur, tu sais. Je pense que les gens qui adorent le foot, mais en fait... Ce que t'aimes, c'est autant discuter du foot que de regarder le match. Enfin, je pense à... Ah ben, il y a l'avant, l'après, et on regarde. Mais en fait, l'après, tu refais tout, et c'est ça qui est cool, quoi. Mais oui, quand tu regardes des séries, ce que t'adores, c'est en discuter avec les gens et refaire « j'ai bien aimé ». Ah bon, pourquoi? Et c'est ça, toute passion est faite de ça, quoi. Et alors, bon, c'est sûr, là, l'As d'Or enfant, j'allais dire, ce qui est sûr, c'est que l'As d'Or enfant, il n'est peut-être pas ici, parce que pour une fois, il y avait un truc. Et je pense quand même, As d'Or enfant, allez, vas-y, Christine, moi, bien sûr, la colline, hein, pour moi, clairement. Hein. Colline au feu follet. Ouais. En nommé gagnant. Oui, nommé gagnant. Après, en nommer. Et s'il y a autre chose, ça serait intéressant aussi. Mais bon, je dirais ça. Parce que ça reste un label de recommandation, genre, mesdames et messieurs, achetez ce jeu-là. Oui. C'est pas une récompense. Parce que l'As d'Or n'est pas attribué ni à l'éditeur ni à l'auteur, il est attribué au jeu en lui-même, je crois. C'est un label. C'est une étiquette, c'est le produit de l'année. Colline au feu follet. Ouais. Ouais. Et après, la question, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est enfant? Qu'est-ce que l'enfant? Enfant, personne de petite taille, dont la date de naissance n'est pas trop éloignée de son école primaire, parce que
c'est enfant sans lettres. Le Grand Prix de Belcastel. Eh ouais. Et oui. Parce que ça, pour moi, pour moi, ça, c'est familial. Moi, le problème de ce truc-là, c'est que moi, je m'éclate à y jouer en tant qu'adulte, quoi. C'est peut-être pas un problème en soi, mais c'est pas... Est-ce que du coup, c'est vraiment suffisamment enfant pour être l'as d'or enfant? C'est ça. Et l'autre problème de ça, pour moi, l'autre qui irait parfaitement dans le lot, c'est Flashback. Je sais pas où il est dans les rayons. C'est Flashback, Et ben, du coup, je pense qu'il n'est pas de ce côté-là. Ouais, bah oui, c'est possible. Mais de toute façon, il est dans la vitrine, Flashback. Eh oui. On avait fait toute une vitrine sur Flashback avec des néons et tout, machin. Et ouais, Flashback. Et ça, c'est pareil. Est-ce que c'est enfant ou est-ce que c'est plus en catégorie enfant? C'est toute la question, quoi. C'est 7 ans et plus. Mais ça, c'est trop malin. Et puis, Scorpion Masqué, c'est toujours une merveille d'édition. Et je dis vraiment pas ça parce que c'est mon collègue qui en est l'auteur et parce que Marc-Antoine, j'espère qu'ils représenteront la cérémonie. Ah, ce serait drôle qu'il y ait Marc-Antoine qui présente la cérémonie et qui reçoive un As d'or. Ça ferait, tu sais, comme la fois où Blanche Gardin avait reçu un César. Et le gagnant, bah évidemment, c'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que c'était bien, ça. Mais bon, est-ce que c'est enfant ou pas? Mais sinon, ouais, Colline de Feu Follet, Flashback, Les Charlatans de Belcastel. Et est-ce que ce serait pas un tout petit jeu? Un petit jeu d'observation? Ouais, Mystérix. Eh ben ouais. Mystérix, ça mériterait. Mais en fait, c'est jamais décerné à ces jeux-là. Tu vois, l'As d'or, il n'a pas été gagné par Skijo. L'As d'or, il n'a pas été gagné par Double. Alors que c'est des trucs qui ont évangélisé le monde du jeu de société. Le label, ça passe en dehors des radars de ce truc-là, quoi. Qui sont sans doute un peu trop vus comme des produits de consommation. Mais ça c'est magique. Mais ça, jouer avec les enfants, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, l'enfant joue. Mais clairement, l'adulte, il joue aussi beaucoup, quoi. Ça met tout le monde. Après, le jeu pour enfants, il peut être très bien en disant juste un jeu pour enfants, comme Pimpon l'an dernier, genre ce jeu. Ça permet ça, mais ça permet de jouer sur un pied d'égalité. C'est un petit jeu d'observation et de rapidité. Il y a des poissons partout. Il y a un truc qui n'est pas un poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau, il est là. Oui, j'ai vu. Et oui, on sort Noël, c'était le chapeau. C'est Trouve l'intrus. Et ça, c'est cool. Grégory Kirschbaum et Alex Sanders. Alex Sanders, qui du coup qui est l'illustrateur. Et ben ça, Djeko, top. La grosse trouvaille de l'année. Ça pourrait. Clairement. Ça pourrait. Ça ne m'étonnerait pas. Happy Families, bon, bah, il y a plein de trucs. Et Initié. Initié. Alors là, on rentre dans... Qu'est-ce que c'est initié, déjà? Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dans cette galère? Eh ben, je sais pas encore, mais on a déjà eu cette discussion l'an dernier. Initié, ben alors, tu vois, Challengers, qui pour moi mériterait l'As d'or. Je pense qu'il finira en initié. Oui, l'As d'or, entre guillemets, normal, global. Est-ce qu'il finirait plus en initié, en nominé, initié? Parce que le problème du truc, de ce que moi j'en vois, c'est que ce que devrait être l'As d'or, le meilleur jeu de l'année, ce que dans la tête de tout le monde, As d'or, jeu de l'année, et bien si le jeu de l'année, c'est un jeu pour enfants, il ne pourra pas avoir l'As d'or. Et si le jeu de l'année, c'est Ark Nova, eh bien il ne pourra pas avoir l'As d'or. Il aura l'As d'or, machin. Le produit de recommandation des masses populaires est forcément, en faisant ça, un jeu aux règles simples, intuitives, qui ne soit pas pour les enfants, qui machin. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que Living Forest aurait pu être l'As d'or. Au restant du budget, non, c'est l'As d'or initié. Et ça n'a pas le même aura, le même retentissement. Mais du coup... Parce qu'en catégorisant au final en différentes choses, eh ben, on crée en fait une sous-catégorie, même pour l'As d'or global en fait. Une case. Ce qui... Challengers, à mon avis, finira là-dedans. J'espère, parce que putain, ça serait ballot de passer à côté de ça. Et de passer à côté de cette recommandation-là et de ne pas continuer à diffuser ce bonheur-là que peut être Challengers. Un truc qui, pour moi, également, me semble incontournable dans cette catégorie-là, c'est Turing Machine. Oui. Je guette ta réaction. Je me dis, Turing Machine, du coup, il est arrivé, il a été rapidement plus là. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Oh, tu n'as pas joué à Turing Machine. Allez, voilà. c'est fini. C'est honteux, c'est honteux. Ton dernier, c'est dispo. Bureau of Investigation. Bureau of Investigation, bien sûr, dans les trucs initiés. Bien sûr, parce que le boulot que fait Grégory Privat sur l'écriture des scénarios et l'écriture d'un jeu de société, c'est pas juste... il a fait une très belle analyse syntaxique avec un champ lexical qui est très très bien utilisé, qui doit varié sans être force. Non, c'est pas ça. C'est que tu l'écris de manière à ce que le joueur se pose des questions et s'en pose d'autres et des retournements de situation. Tu l'écris comme tu écris une série, en fait, Bureau of Investigation. Il nous l'avait montré, il était passé un jour, on en parlait avec Rachel, Thomas, Nico, il était passé, Grégory Privat. On a dit, mais comment
T'as écrit ça. Il nous a montré, il avait un arbre des possibles. Et même le serait de l'arbre des possibles de l'enquête 1 était déjà fou, quoi. Et il y a un boulot dingue et le résultat est magique. Et le résultat, c'est que ça t'emporte, quoi. Ouais, jeu d'enquête, coopératif, tu te balades dans Arkham et tu sais pas si tu poursuis des crimes. Enfin, bon, jeu d'enquête coopératif inspiré de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et ça devient de plus en plus fou, ce truc-là. Alice is Missing, As-d'or initié, bien sûr. Mais attention, c'est un jeu de rôle. Et oui. Mais bon, l'As-d'or a bien été donné à Unlock, qui est un jeu qui ne se joue qu'en une fois. Est-ce que c'est vraiment un jeu de société? Tu vois, donc c'est marrant parce que les prix sont aussi l'occasion de définir un peu le milieu, la tendance, le truc. Et moi, ça me fait toujours un peu marrer. Et puis un truc, je sais pas si ça rentre dans les canons du truc parce que je devais rechercher ça et qu'en fait on discutait, je suis pas allé regarder. Mais c'est pas encore sorti. Je le prononce encore mal. Comment tu dis? Raouna. Putain, mais pas du tout. Vas-y. Allez, t'as droit à un deuxième essai. Ce n'est pas Raouna. Vas-y. Roa. Wow, Roa. Allez, bravo. Et bien ça, hop là. Il faut savoir que je mélange les lettres quand même. Allez, ça. Alors, vous ne l'avez pas encore vu passer. C'est normal parce qu'il sort. Mais en fait, je ne sais pas s'il ne va pas sortir trop tard. Je crois qu'il fallait que ça se sorte avant le 1er janvier. Ah. Et ça, franchement, pour l'instant, tu es le seul à y avoir joué. Tu nous l'as expliqué, mais... Le seul de l'équipe. Le seul de l'équipe, oui, effectivement. Je suis le seul en France à y avoir joué. Non, quand même pas. C'est le seul de l'équipe, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Johannes Goupil, Théo Rivière, édité par Greux Games, avec des illustrations de Olé. Olé, vous l'avez déjà vu passer, c'est le qui a fait des grignettes, toujours chez Greux Games, il y avait une logique à ça, quoi. Et qui est encore un 24e jeu de création de territoire. King Domino, création de territoire. Aetheria, création de territoire. Orichalque, création de territoire. Eh ben, Roi, on vous demande ça, de créer un territoire en vous draftant des cartes. Je vous la fais un peu courte. Dans votre territoire, qui est un petit territoire de 3 par 3, vous avez à chaque tour un petit pion qui va dire c'est 7 colonnes dont les territoires vont activer leur pouvoir. Alors tu vas essayer aussi au passage de dire ce tour-ci, c'est cette colonne qui s'active, donc il faut que je mette une carte sympa dans cette colonne-là, ou que je fasse en sorte que... Donc tu es là à chaque fois de, est-ce que je la mets dans cette colonne, est-ce que je la mets pour plus tard ou pour maintenant? Ouais, puis... Un peu au style Iron Sky où tu scores pas au même moment, du coup ça te fait faire des micro-choix, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, quand tu joues à Roi, chaque territoire fait partie d'un élément du feu, des arbres, de la montagne, du lac, et possède des animaux. Des chevaux, des oiseaux. Et si dans une ligne ou une colonne, tu fais un skijo de 3 montagnes, un skijo de 3 chevaux, tu vas récupérer un petit bonhomme, un esprit, qui va te donner un pouvoir spécial. Immédiat et également à la fin de la manche. Et puis cet esprit-là, si quelqu'un entre-temps fait un skijo, il te le vole. Et hop, c'est lui qui l'active. Et donc tu as une compétition à... Putain, il a récupéré ça, il faut que je lui vole, il faut que je le récupère, il faut que j'écrase les cartes de mon propre royaume. 2 manches. Avec à chaque fois des mini-décomptes. C'est Greux Games qui édite ça. Et on retrouve un peu le côté Nidavellir. C'est où, en plein milieu, pouf, t'as une sorte de championnat qui revient re-rythmer le jeu, qui vient redonner de l'enjeu. C'est très malin. Et tu joues à ça, t'es pas ébouriffé par un vent révolutionnaire de création. Mais comme c'est l'exclamation qu'on a eue avec mon copain quand on a joué à ça, on a dit, c'est élu produit de l'année. C'est designé comme on designait un spiel dans les années 2010. Il fallait que ça ait un plateau, que ça familial. Et ben c'est pareil, c'est un canon de standard d'édition. Les règles sont très agréables à lire, se comprennent très bien. Tu n'as aucune modification de règles à faire et que tu joues à 2 ou à 5 d'ailleurs. Ça joue très bien à 2 ou à 5. Les illustrations sont très propres. Le thème ne prend aucun risque. La nature, les esprits. Limpide. Labellisé pour marcher. Et mécaniquement, c'est pas con. Je dis pas que c'est aussi ébouriffant qu'un Sea Salt and Pepper qui lui mériterait directement l'As-d'or principal. Je dis pas que c'est aussi intriguant et fort qu'un Living Forest, mais c'est tellement propre, tellement chouette à jouer que ça pourrait être là-dedans. Mais par contre, ce sera peut-être pour l'an prochain. Mais ce sera pas pour l'an prochain parce que c'est les trucs sortis en début d'année, ça a un peu moins l'As-d'or. Il faut aussi que le jeu serve un peu le prix. Je ne sais pas si c'est exactement ça. J'ai aussi le droit de dire des bêtises. Mais ça, ouais, ça sort dans quelques semaines maintenant. Peut-être vers le 15 janvier. Et Sébastien aura l'occasion de nous en reparler pendant que je serai en vacances et que Sébastien animera et c'est dispo dans les semaines à venir. Mais Roa, digne d'intérêt pour l'As-d'or initié. Et l'As-d'or expert, quant à lui... Carnegie ?
J'allais dire Ark Nova, tu es Team Carnegie. Je suis Oui. Team Carnegie. Oui. Il y a pas grand-chose. C'est pas l'année nécessairement des gros jeux, des trucs marquants. Évidemment, Ark Nova. S'il passe à côté, ça fout. Toilette inscription, peut-être, quand même. Toilette inscription, ça pourrait. C'est quand même très digne d'intérêt dans le côté. Et puis, je pourrais plus monter sur scène faire des blagues sur « il n'y a jamais tu vas cocher ». Ça marcherait pas. Mais toilette inscription, je sais pas du tout si je présente la cérémonie. A priori, non. Je croise les doigts. Je laisse faire à d'autres. C'est très bien. Et je pense à Gloomhaven, les mâchoires du lion, qui je trouve a peut-être pas été suffisamment défendu et reconnu cette année, qui réussit parfaitement ce côté. On remodernise HeroQuest, on rend encore plus fluide à jouer. Il y a un petit côté tuto par rapport à l'autre Gloomhaven. Je trouve Et ça plus facile à mettre en place. Donc, ouais, mais sans pour autant dénaturer un truc. Il manque quelque chose, c'est le côté retraite des personnages à l'intérieur du jeu, mais quand même, ça reste bien au-dessus du lot. Et ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait Ion Sand Legacy, mais bon. À défaut d'être un Asdor expert, il sera en solde. Et du coup, on pronostic pour l'Asdor général. Ah oui. Et oui, parce qu'on a fait toutes les autres catégories quand même. Oui, c'est vrai. Ah, Boon Lake. Je vois Boon Lake, c'était bien, Boon Lake. Mais bon. Ainsi soit-il. Eh bien, Asdor général. Dans les trucs qui me semblent designés pour, je l'ai répété à longueur de vidéo, Acropolis, bien sûr. C'est bizarre, je ne m'en doutais pas. Mais c'est comme Roi, c'est peut-être trop parfait pour être honnête, si tu veux. C'est tellement évident que ça. Mais tu me diras, l'an dernier, c'était tellement évident que c'était Seven Wonders Architect, mais ça l'a bien eu quand même. Est-ce que ça serait pas un petit jeu comme Sea Salt and Pepper où il y a pile la place dans la boîte et petit jeu de pli que tu sors avec n'importe qui? C'est une des forces de Sea Salt and Pepper, c'est qu'il colle, il est un reflet de l'année, en fait. Il est une espèce d'aboutissement d'une époque. Parce que tout le monde a trop de jeux chez soi, on en a tous acheté, consommé pendant les confinements ces dernières années. Et quand tu as un tout petit jeu comme ça qui sort, qui prend pas de place, qui n'est pas un dégueulis de surproduction, c'est très révélateur d'une chose, que tout le monde se mette à l'acheter en disant « mais j'ai pas la place chez moi, mais ça c'est très bien ». C'est révélateur d'une chose, quand tout le monde y joue sur BGA, c'est révélateur que maintenant on découvre les jeux aussi par ce biais-là auparavant. Et c'est révélateur d'un truc, c'est un peu le symbole d'une époque, Sea Salt and Pepper. Tu vois, le truc un peu, le 2022. le truc un peu pompeux. Mais bon, ça serait très logique que ça soit Sea Salt and Pepper et ça serait très légitime parce que tout le boulot est bien fait dessus, que ce soit le boulot d'édition, le boulot des auteurs que sont Théo Rivière et Bruno Catala sur ce jeu-là est top. Et il y a notamment une interrogation sur 2 jeux pour l'Asdor que sont Splendor Duel et District Noir. Mais ce sont des jeux à 2. Et je prêche un peu pour un paroisse, mais Baker Street. Ah mais oui. Alors c'est pas le même débat c'est pas le même débat que le jeu à 2. Mais effectivement, je te rejoins, les animaux de Baker Street, pour les mêmes raisons que j'évoque sur les jeux à 2. Sur Bureau of Investigation. L'écriture du truc, c'est absolument malin. La manière dont c'est écrit, la manière dont tu penses savoir des choses et tu te heurtes à ta propre naïveté quand tu joues aux animaux de Baker Street. Tu te dis, les animaux de Baker Street, c'est un jeu d'enquête pour les enfants avec des petits animaux mignons. Je suis un tarentule. Je suis limon. Et en fait, très vite, et là genre, je fais les voix et tout, c'est rigolo. Puis attends, parce que comment on fait pour s'en sortir là? Parce que c'est mine de rien, c'est une enquête quoi. Et il faut un peu raccrocher le cerveau. Et oui, c'est une enquête, c'est pas si simple. Non. On a eu le débat pendant le conclave. Le conclave, pour vous dire sur la vidéo des meilleurs jeux, a duré bien 1 heure, 1 heure et quart. Ouais, à peu près. Hein. Ouais. On vous en a diffusé 5, 10 minutes. Il y a des gens qui disent diffusez tout. Il y a des problèmes techniques, il y a des trucs qui vont pas, donc je suis pas sûr que ce soit entièrement diffusable. Et il y a des discussions qu'on a entre nous et qui sont plus ou moins envenimées, mais gentiment. Ouais. Voilà, donc tout est. Mais oui, mais c'est ce qui est rigolo aussi dans l'exercice. Ouais, je vois pas pourquoi vous dites son jeu, vous dites ça, alors que le mien, quand j'en ai parlé, vous avez dit. Ah putain, qu'est-ce que j'adore ces moments-là. Ah, c'est magique. Parce qu'autant qu'à s'engueuler sur des trucs, autant s'engueuler sur des choses qui n'ont pas grand intérêt. Ben oui, évidemment. Quand il y a de l'enjeu, c'est triste. Quand il n'y en a pas, c'est drôle. Donc voilà, les animaux de Baker Street, ça pourrait. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'un jeu à 2, ça pourrait avoir l'Asdor? Est-ce qu'un District Noir, un Splendor Duel, qui sont des jeux que tu as envie de faire, tu as envie de refaire,
tu as envie de partager avec d'autres personnes, Ah ouais. mais c'est un jeu à deux. Et du C'est coup, moi, malin. c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que ça pourrait avoir l'as d'or? Je crois pas trop. Hein. Ça serait étonnant. Hein. Ça serait très étonnant. Mais d'un autre côté, c'est un jeu que peut être joué avec n'importe qui. Est-ce que le trône de fer Betwixt, qui n'a pas d'auteur, pourrait avoir l'as d'or? Certainement non. C'est un jeu qui a été développé en interne chez FFG, avec des illustrations made in FFG également. Ouais. Bah écoute, le débat reste entier sur. Mais voilà, ça joue pour moi Acropolis, Salt and Pepper. On verra, il y a évidemment toujours des surprises, des rebondissements. Et puis, il faut s'imaginer, même si c'est moins que c'est comme ça, la Palme d'Or à Cannes, elle est donnée par un jury. Elle est donnée sur des jeux qui ne sont pas encore, sur des films qui ne sont pas encore sortis. Mais en fait, il y a une énorme prédominance de qui est le jury. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? C'est comme nous. Bah, c'est comme notre top. Ils nous ressemblent, Ouais. nous, l'équipe. La difficulté qu'ils ont eux, c'est qu'il faut qu'ils en fassent un peu plus d'abstraction. Nous, dans l'exercice qu'on s'impose, on ne fait pas on fait pas abstraction de nous-mêmes. On défend Oulaou, mesdames et messieurs. On défend la fin des artichauts, mesdames et messieurs. Alors que là, il faut jauger avec. Il y a Damien, il y a Marie Grandjeu, il y a Maxildan, il y a Vincent de Dienne, il y a plein de profils un peu différents. Et il faut mixer avec ces gens-là. C'est rigolo. C'est intéressant. Voilà, c'est tout le débat de l'Azor. Disons, ça digresse à mort, là. C'est terrible, cette histoire. C'est dispo sans explication de jeu, mais avec Oui. beaucoup de choses à dire pour cette nouvelle année. Oui, il n'y a pas grand-chose dispo. C'est histoire de redire bonjour et de dire tout va bien. Il y a de la fatigue, mais il y a l'envie de faire des choses. Et d'ailleurs, cette année, en vidéo, des choses, il va s'en passer. Mais notamment, on a parlé plein de fois de Théo Rivière. Une des premières vidéos que vous verrez cette année sur la chaîne principale, c'est un truc qu'on a tourné. J'étais même pas encore là. J'étais même pas là. On Et a dû ouais. tourner ça en juin l'an dernier, je pense. En mai-juin, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. On a créé un jeu. On a créé un jeu avec Théo Rivière. On a créé un jeu avec Annick Lobé, l'autrice de Zombie Kids Evolution. On a créé 2 jeux. Des groupes différents de personnes de nous dans l'équipe ont créé 2 jeux. Et on va faire un combat de création de jeux. Avec un jury. Avec des gens que vous avez vus sur d'autres chaînes. Et puis des gens dans le monde du jeu, des pointures, qui vont venir regarder nos jeux, les juger, apprécier tout ça. Ce sera une des premières vidéos de 2023. Je vais me refaire mon petite saga Olympiade où j'étais arrivée, mais du coup, je savais pas ce qui se passait, donc j'étais un peu comme tout le monde. C'est trop bien, Baptiste a fini le montage de la partie du jury, tout ça. Il me dit non, mais ça marche bien, quoi. Je suis trop content. Il me tarde de voir tout monter. Et sur ce jeu-là, vous aurez votre mot à dire. Donc, il va se passer plein de trucs encore sur la chaîne. Et puis, vous nous connaissez. Et c'est aussi pour ça que vous nous suivez, je pense. Enfin, vous nous le dites. On va créer des choses. On va proposer des choses. Et on verra. Des fois, ça marchera. Vous me direz, ça marche. Des fois, ça marchera pas. Vous me direz, je suis moins aimé, ça marche pas. Mais Des fois, on suivra vos idées. On mettra une nouvelle personne dans certains types de vidéos. mais voilà. Dit-elle en se montrant du doigt. Les camarades vont reprendre. Et puis, on verra un peu plus après Cannes, après qu'on ait discuté avec pas mal d'auteurs, d'éditeurs. Et si on se croise à Cannes, discutons-en de où nous amène l'avenir, vers quoi on va. C'est un des tumultes du monde du jeu en ce moment. Mais je suis persuadé qu'on va vers quelque chose qui sera forcément créatif, un peu nouveau, qu'il faut proposer des choses, pas pour dire, pas créer pour créer, mais enfin, Puis il y a aussi le fun, on a envie de faire autre je chose. crois que ça nous fait plaisir en fait Ah bah. de créer du contenu. Moi, ça m'amuse. Et puis, Partager, suivre des idées loufoques, voir ce qui marche. je suis persuadé que Trick Track a marché pendant très longtemps parce qu'il fallait être un artiste, parce qu'il fallait proposer des choses, créer, et qu'il faut être un peu dans cette dynamique-là de création et d'invention. Des fois ça marche pas, mais au moins ça enrichit tout ça. Voilà, c'était ce C'est Dispo dans lequel on n'a pas dit grand-chose, c'était dispo, dis donc, hein, mais dans lequel, mercredi prochain, le C'est Dispo reviendra avec beaucoup plus de contenu sur les nouveautés. Nouveautés, ça ne fait pas tout. Le C'est Dispo, c'est des nouveautés. Bien, à bientôt pour des nouvelles aventures du passe-temps en 2023. Et on vous souhaite d'être aussi beau, riche, heureux et bien portant que vous pouvez. Vous pouvez mettre bien portant
et heureux bien avant tout le reste. On vous embrasse. Et à partager ludiquement plein de choses. Bah oui. Et même en solo. Bref, la vie est belle. Amusez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et ailleurs et à Toulouse. On vous embrasse. À bientôt.